Mes amis, j'espère que vous allez bien. J'ai l'intention d'utiliser donc l'oracle des miroirs. Alors, je vais faire une carte, l'état d'esprit actuel, ce que l'on doit travailler. Et la troisième, c'est en lien avec la deuxième, vers quoi on devrait se diriger. Voilà. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner la première position de la carte, c'est-à-dire la position actuelle, l'état d'esprit actuel, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner l'état d'esprit actuel, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner l'état d'esprit actuel, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner l'état d'esprit actuel. Alors, je vais prendre celle-ci, s'il vous plaît. Pouvez-vous... Je vais prendre celle-ci pour travailler ce qu'on doit travailler. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un troisième message qui est relié au deuxième, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner un conseil, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un autre message. S'il vous plaît. Un autre message. S'il vous plaît. Message. S'il vous plaît. Message. S'il vous plaît. Autre message. Message. S'il vous plaît. Un autre message. Troisième message. Écoutez, il y en a deux. Je vais les prendre. Alors, le premier, notre état d'esprit. Un état d'esprit de commencement, de naissance. D'un projet, d'un enfant, d'une envie particulière, etc. Le deuxième, la tranquillité. On doit travailler pour obtenir la tranquillité. Là, nous avons la naissance d'un enfant ou d'un projet, d'une idée, etc. Et là, on doit travailler sur nous-mêmes pour avoir la tranquillité, je suppose. Obtenir la tranquillité. Et le troisième cas, examen et séparation. Il faut bien examiner la situation. Et donc, une séparation. Alors, ça peut être la séparation dans un travail, la séparation dans une amitié, la séparation par rapport dans un couple. Toute situation qui amène à une rupture. Voilà. Alors, je vais quand même vous lire les petites explications. Alors, la naissance. Alors, cette carte, évidemment, annonce l'accouchement, l'éclosion, le commencement, le départ, la construction de projet, la découverte, mais aussi le bonheur et la joie. Donc, c'est l'état d'esprit. C'est donc une carte positive. La tranquillité. Alors, la tranquillité. La tranquillité. Est-ce qu'il y a évidemment la tranquillité? On va... Alors, cette carte représente la paix, la sérénité, l'harmonie
l'apaisement, la douceur, la quiétude, le calme, la stabilité et le repos. Donc, en position 2, si nous avons eu des situations négatives, discordes, etc., il faut essayer de revenir à l'apaisement, au calme, à, à revenir dans quelque chose de plus de douceur, de quiétude, oui, voilà, de stabilité. Nous avons l'examen. Alors, l'examen peut nous dire examen, je vais vous dire, ça peut être aussi bien un examen pour le travail, passer un diplôme. Attendez, je vais quand même vous trouver l'examen. Et aussi l'examen. Alors, évidemment, ça symbolise les études, les formations, tout ce qui tourne autour d'un métier, pour l'obtention, pour aller vers un but professionnel. Les formations, les concours, les épreuves, les stages, l'école, le certificat, le diplôme, quel que soit le diplôme donc visé. Il y a l'expertise, la consultation, le médical, les analyses, les recherches, les connaissances. Voilà. Là où il y a une recherche. Voilà. Donc on peut rechercher là une recherche dans la vérité. Et trouver certaines choses qui nous amènent malheureusement à nous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être très bien séparé de pas que d'une personne dans le couple, on peut se séparer d'un travail, on peut se séparer d'une maison, on peut se séparer, ça dépend le domaine. Voilà. Alors, séparation. Évidemment, c'est jamais... on le pense négatif parce que, voilà, une séparation, ça touche l'affectif, ça touche les émotions. Cette carte, donc, symbolise la coupure, la rupture, le divorce, les cartes voisines, tout ce qui est bien on finit la relation, on termine une relation qui n'était pas bonne, on termine on casse un contrat, voilà. Donc voilà, c'est... Mais la séparation, on la voit dans le sens négatif, mais comme toute chose, comme tout échec, il ne faut pas le voir en tant qu'échec, ça y est, c'est fini, etc. Non, c'est pour pouvoir évoluer sur autre chose, sur quelque chose qui est mieux encore pour nous, qui est mieux pour nous. Voilà. Il ne faut pas le voir comme souvent tout être humain dit ça y est, tout est perdu, tout est fini. Voilà. Il y a toujours autre chose derrière, quel que soit l'échec.
Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fait un petit peu mon discours. Je vous remercie de m'écouter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.